pas performer à aller. Donc, ça fait une possibilité. On a profité, ça a été complété. Beaucoup de programmes avec la divulgation des programmes internationaux. Vous avez du mal à faire venir les expatriés. Donc, ça a avantage parce que la meilleure efficacité, c'est une preuve importante. Oui, tout à fait d'accord. Ceux qui sont allés, vous êtes OK. Selon vous, c'est quoi la force de la CGG, Compagnie des bauxites de Guinée? C'est quoi la source? Peut-être force pour M. Benga. On a du mal à les entendre. S'il vous plaît, si vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. On a beaucoup de mal à les entendre. Vous n'entendez pas? Pas vraiment. Vous, quand vous parlez, oui, mais les autres, non. Les autres, il faut parler un peu fort. Bon, moi, ma contribution, je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils ont dit, mais pour moi, vous avez dit que c'est une mine, une industrie. Donc, comme force, nous pouvons citer, par exemple, la qualité des équipements. J'imagine que si c'est une nouvelle entreprise, les équipements doivent être de dernière génération. Donc, s'ils ont des équipements de qualité, c'est une force. Alors, le marché aussi a pour voir. Si le marché existe déjà, ça aussi, c'est une force. Voilà ma petite contribution. Donc, M. Benga parle des installations industrielles. Donc, je pense que tout à fait, on peut mettre ça comme une force. Ils sont là depuis 1960. Ils ont réinvesti il n'y a pas longtemps au niveau du port. Et ils font beaucoup de traitements au niveau de la bauxite avant l'export par rapport aux autres. Donc, on peut marquer ça. Équipement industriel, moderne, voilà. Allô? En ce temps, on parle au micro, vous nous attendez. Ok. Donc, oui, tout à fait, d'accord. Des dons pour la communauté et des projets communautaires. Donc, projets communautaires. Allô? Allô? Dernière force, s'il vous plaît. Allô? Parlez un peu plus fort. Allô, bonjour. Une dernière force. Il y a M. Fofana qui essaie d'intervenir là. Donc, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, M. Fofana. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, Oui. Bon, moi aussi, je vais faire une petite contribution. Je pense que l'on peut mettre dans le rang des forces la notoriété de la CBG aujourd'hui. C'est déjà noté. C'est déjà noté. C'est noté en premier, monsieur. On a noté ça, M. Fofana.
Donc, le niveau de notoriété de la CBG vis-à-vis des autres fait aujourd'hui que c'est une force pour elle. Elle a existé depuis belle lurette, disons depuis 1963, la CBG existe ici. Et Ok, tout à fait. ça On fait prend en que compte, le niveau on de le note confiance ça. Monsieur Fofana, Allô? est-ce que vous avez le retour? J'ai du mal à vous entendre quand même. Ok, on a pris en compte votre point. Ok, monsieur Nabé. Ok. Donc, on va citer les faiblesses. Vous avez un autre point là-dessus? Je ne sais pas. Si vous avez un autre point, vous pouvez rajouter. Bon, aujourd'hui également, sa présence géographique dans la première entreprise à s'installer dans la zone, ça aussi, c'est une des forces. Oui, Donc, on peut elle connaît mettre mieux tout le ça dans la terrain, notoriété. elle est mieux imprégnée des réalités sociales et autres. Et également, le fait que l'État ait une part dans la CBG, c'est un autre avantage pour eux. Donc, on peut mettre un peu ça dans le cadre des forces. Je suis d'accord avec vous là-bas. C'est une force. Part de l'État dans la CDG. L'État a presque 50%, quoi. Ça, c'est rare dans la société ici actuellement. Donc, c'est la meilleure en termes de convention. Je pense que la convention de CDG est la meilleure, meilleure qui a été négociée par les gens au niveau des villes ici en Guinée, depuis l'indépendance. Projet commercial, on a parlé de contenu local. Ensuite, nous allons parler de faiblesse. De faiblesse de la communauté. La faiblesse de la CDG. Ma contribution dans toute industrie, l'une des faiblesses, c'est la vétusté du matériel. Quelle que soit sa qualité, à force d'utiliser, ça prend un coût au niveau rentabilité et tout ça. Donc, c'est une faiblesse si elle ne s'inscrit pas dans une politique de renouvellement et qui demande justement beaucoup de pression sur la trésorerie. Donc, l'ancienneté des matériaux. Oui, oui. Mais bon, ça, déjà, on l'a pris au niveau des forces parce qu'ils ont réinvesti ces derniers temps. Ils ont renouvelé les lignes, ils ont fait moderniser le port, les rails. Donc, s'ils n'avaient pas fait ce travail, je pense qu'on pouvait mettre ça au niveau des faiblesses. D'accord. Oui. C'est une vieille entreprise. Il y a une année ou il y a 2 ans, quand on le faisait, on avait mis ça au niveau des faiblesses. Mais ils ont fait un investissement de presque $1 milliard là, il n'y a pas longtemps pour vraiment rénover leur équipement, pour étendre le port, augmenter les capacités du port de Kamsa et rénover vraiment le matériel. Sinon, j'étais un peu dépassé par les nouvelles entreprises. Donc, monsieur disait tout à l'heure que l'une des faiblesses de la CBG, c'est le fait d'exporter la transformation de la bauxite. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Pas d'usine dans le mine. Voilà, pas de transformation sur place. Ça peut se considérer comme une faiblesse. Il disait que là-bas, il recrute plus localement.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes de l'étranger qui viennent. Mais en général, ces personnes aussi viennent avec des connaissances. Et après, ils font un transfert de connaissances. Est-ce que c'est pas une petite chose? Bon, ils ont des responsabilités, mais je voulais juste dire que l'État a vraiment préparé ça. C'est pour ça que l'école de l'ENAM a été mise en place. L'État, dès le départ, c'est pour ça que je dis en termes de formation, c'est la meilleure formation. L'école de l'ENAM a été construite dans ce sens-là par les Israéliens pour former vraiment les cadres techniques qui viennent pour vraiment prendre la place des expatriés. Ils avaient un plan, ils avaient... Ah, oui. Donc, une autre faiblesse, c'est les Israéliens qui ont construit l'ENAM, le Kolayala. Parce que Goldamer et le président étaient vraiment amis. Malgré qu'ils avaient une solution politique au niveau de la politique. Mais c'était vraiment. Et la raison d'État en fait qu'ils ont fait ce qu'ils sont. Donc, d'autres faiblesses, je pense comme faiblesse, on peut rajouter les faibles, les salaires. En fait, en termes de salaire, CBG donne beaucoup d'avantages en nature, mais les salaires sont un peu indexés sur le salaire des fonctionnaires. Ça peut être comme, on peut le prendre comme une faiblesse, quoi. Voilà, c'est pas attractif pour les autres, pour d'autres milieux d'aller là-bas, quoi. Et à un moment, par exemple, Gare, Rio avait commencé à débaucher beaucoup de jeunes. Ils étaient même obligés de mettre comme un truc moratoire pour dire aux autres entreprises non, ne venez pas prendre mon cadre. D'autres faiblesses, oui, faiblesse des salaires par rapport au marché. Mais après, ils ont d'autres avantages en nature qu'on peut considérer comme force. Ils sont logés, ils ont une cité. Oui. D'autres faiblesses. Actuellement, c'est quoi la faiblesse au niveau des CDG? Ils font combien de millions de tonnes par rapport à SNB? En termes de part de marché, c'était la première entreprise, ils faisaient 80% de part de marché. Mais actuellement, ils font que 10 millions. CDG fait SMB fait presque 50 à 60 millions de tonnes par an. Donc, en termes de part de marché, ils sont vraiment bas actuellement. Voilà, ça peut être comme une faiblesse, quoi. Tout d'abord. La force aussi qu'ils ont, c'est leur plus grande réserve de bauxite. Je pense qu'ils ont la plus grande réserve de bauxite. Ça, c'est une force pour eux. Dans le plateau de Sangaye.